va pas perdre le nord. Donc, moi, je vais vous parler d'huile essentielle parce que c'est un sujet plutôt important. Les huiles essentielles, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, ce sont c'est extrêmement puissant. Ça peut même être mortel. Sans être mortel, ça peut être hépatotoxique ou neurotoxique selon la dose. Euh, donc, ce qui fait qu'on a fréquemment des surdosages ou des mauvais usages ou des mélanges qui peuvent être délétères. Vous pouvez très bien avoir une huile essentielle toute seule qui est inoffensive ou qui peut être prise, mais mélangée avec une autre, l'interaction des deux, par exemple, peut faire un bronchospasme. Alors, si vous êtes asthmatique, c'est un peu gênant. Et puis, les huiles essentielles, comme toute la phytothérapie, peut avoir des contre-indications avec des médicaments chimiques. Les huiles essentielles, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur depuis mes études de médecine. Et puis, un autre sujet qui est important, alors vous comprendrez après pourquoi j'y viens, un autre sujet qui est vraiment une clé de voûte importante dans la santé ou tout au moins dans la prévention, c'est l'hyperacidose tissulaire chronique, à ne pas confondre avec l'hyperacidose métabolique, qui est une urgence médicale. Alors, je crois qu'il y a des médecins dans la salle. L'hyperacidose métabolique, généralement, les patients, on ne les reçoit pas en cabinet, ils sont soit morts, soit à l'hôpital. Mais notre organisme s'adapte jusqu'à un certain point. Théoriquement, euh, on doit rester dans des zones le plus neutres possible. Hein. Vous avez l'échelle calorimétrique et on se doit de rester entre 6,8 et 7. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui nous acidifie? Parce que bah, moi, je mange bien, on vit en vallée, c'est un bel endroit. Eh bien, le stress est responsable de notre hyperacidose pour 70% et les polluants et l'alimentation pour 30%. Donc, ça reste quand même un sujet qui concerne pas que les humains, mais la planète entière s'acidifie, les océans s'acidifient, les sols s'acidifient, etc. Alors, une solution que j'ai développée en 2009, c'était de faire absorber les huiles essentielles dans de la poudre de coquille d'huître. Alors, la poudre de coquille d'huître, elle est intéressante parce elle contient des nanoporosités. Et le process que j'ai développé et breveté, c'est de faire entrer les huiles essentielles dans ces nanoporosités, ce qui permet, in fine, d'avoir de la poudre qu'on met en gélule. Et du coup, on sécurise la voie orale d'huile essentielle. Dans chaque gélule, il y a à peu près 2 gouttes d'huile essentielle. Et quand on passe au patient